Sur la question des luttes, je crois. Alors, il faut faire attention parce que je pense qu'on se rend service par l'approche critique, mais c'est une critique avec, c'est pas une critique contre. Hein. Mais avec, il faut se méfier de ne pas désespérer tout le monde, quoi. Donc, je suis bien d'accord que moi, je crois profondément qu'il y a l'espace pour un syndicalisme transformateur. Et je crois qu'il faut que chacun, qu'on essaie de jouer un rôle sans désespérer qui que ce soit. Mais je pense qu'il ne faut pas quand même se raconter d'histoire, quoi. C'est ça le truc. Alors, par exemple, sur les luttes, moi, je suis d'accord avec le constat. Daniel l'a fait. C'est vrai qu'il y a des luttes depuis l'élection de Macron. Il faut dire que Hollande étouffait un peu tout, donc ça s'est un peu libéré, etc. Mais je pense qu'il y a quand même une série de luttes. Ça ne fait pas de la puissance sociale, quoi. Et je pense qu'il y a un effet intégrateur qui est celui de l'accumulation. Il faut des processus cumulatifs dans les luttes qui se suivent. Si vous voulez, des luttes, il y en a toujours eu, même avant le syndicalisme. Et peut-être il y en aura après, si le syndicalisme disparaissait, ce qui me paraît peu probable à court terme au moins. Donc des luttes, il y en a toujours eu. La question, elle n'est pas tellement là. La question, c'est comment de ces luttes qui sont très souvent dispersées, défensives, offensives, parce qu'il n'y a pas que des luttes défensives, comment on agrège ça en rapport de force. Un véritable rapport de force, il vient de processus d'accumulation de puissance. Et cette accumulation, il faut qu'elle se fasse dans des organisations, parce que c'est la pérennité. On a vu avec l'expérience des coordinations, etc., que ça pouvait être extrêmement efficace à un moment donné sur une lutte, mais que pour exprimer la continuité d'un rapport de force, il faut des formes pérennes. Et c'est ça qu'il faut. C'est pour ça que l'enjeu de reconstitution d'une puissance syndicale est très important, y compris pour le déroulement des luttes. Et je crois qu'il ne faut pas faire l'économie de ça en constatant que finalement, non, tout va bien, après tout, tant qu'il y a des luttes, c'est bon. Non, tant qu'il y a des luttes, tant mieux, mais le travail reste à faire, quoi. C'est à transformer ça en nation pérenne. La deuxième remarque sur les déserts syndicaux. Les déserts syndicaux, il y en a toujours eu. Hein. Le problème, c'est que quand le désert progresse à ce point, ça finit par peser, même sur les endroits où le syndicalisme est fort. Je pense qu'il faut comprendre comme ça, par exemple, le fait que les luttes dans la fonction publique se sont quand même sacrément atténuées depuis 15 ou 20 ans, et que ce n'est pas l'effet du statut. D'abord, ça reste la fonction publique un endroit assez bien organisé syndicalement, où faire grève ne crée pas de menaces directes sur l'emploi, etc. Enfin, tout ce qu'on connaît d'effets dissuasifs dans le secteur privé. Et pourtant, il faut bien constater qu'il est plus difficile que ça n'a été dans le passé, par exemple dans l'éducation nationale, qui était un abondant pourvoyeur de conflits, ou les finances publiques aussi, qui étaient des endroits de haut niveau de mobilisation. Or, dans ces endroits-là, la difficulté, elle est tout à fait réelle. Et je pense que c'est le poids des déserts syndicaux ailleurs qui finit par entraver la capacité d'action des agents qui, a priori, seraient plus portés à se mobiliser. Donc, si vous voulez, ça me rappelle la phrase que Bernard Thibault avait prononcée en ouverture du congrès, je crois, de 2006. Il avait dit, pour être fort chez soi, il faut être fort partout. Ce qui est une formule assez paradoxale, mais je pense qu'elle doit faire réfléchir. Et la reconquête des territoires perdus de la syndicalisation, c'est absolument stratégique. Et je pense qu'aucune organisation toute seule, aujourd'hui, n'y parviendra. Et que la question de l'unité, c'est comme ça qu'il faut la poser. Si c'est pas seulement parce qu'il y en a de l'unité, c'est évident dans les entreprises. Alors contre une fermeture d'entreprise, il y a toujours eu l'unité, mais même on peut constituer, Benoît l'a rappelé, dans certains secteurs, on peut avoir de l'unité. Mais il faut concevoir l'unité de manière extrêmement conquérante, c'est-à-dire comment reconquérir le monde du travail dans sa diversité. Et si on se présente à cette bataille en ordre dispersé, on n'y arrivera pas. Parce que la question de l'unité, il ne faut pas tourner autour du pot. On est dans une logique de camp. Il y a de l'unité, mais elle a été bornée. Hein. On ne parle pas de la CFDT, par exemple. Ben, évidemment, il y a de bonnes raisons pour ça. Mais ça ne veut pas dire que la question ne se pose pas. Ça ne veut pas dire que, moi j'avais coutume de dire, il faut récuser la logique de camp tout en organisant le sien. Bon. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de jouer les naïfs, mais il faut briser la logique des camps, sinon on n'en sortira pas.
parce qu'aujourd'hui, dans le secteur privé, faire avec la CFDT, c'est quasi impossible, et faire sans, c'est tout aussi impossible. Enfin, impossible, moyennant les endroits où il y a des luttes, etc. Enfin, je veux dire, il faut remettre de la dialectique dans les relations intersyndicales sans se contenter d'une logique de camp, parce que ça ne suffira pas vu l'ampleur du travail qu'il y a à faire. Dernier point sur la question politique. Bon, sur les stratégies, oui, je pense qu'effectivement, j'ai quand même dit des choses, mais sur les rapports avec le champ politique aujourd'hui, bon, la bataille de l'indépendance, elle a été gagnée, hein, si on raisonne en termes de grande confédération, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas d'interférence quand même locale ou sectorielle avec telle ou telle organisation politique. Mais enfin, globalement, tels qu'on les a connus, les problèmes d'indépendance sont réglés. Est-ce que ça empêche le syndicalisme d'avoir des relations avec les partis politiques? Je pense que dans l'état actuel de la gauche, moins ils s'en occupent, mieux ils se porteront. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a à tout jamais une barrière infranchissable. Et je pense que si on va vers des périodes de montée de l'extrême droite, etc., ça va avoir des effets mécaniques de rapprochement de tous ceux qui s'affronteront à ces idéologies néfastes. Donc, mais je pense qu'aujourd'hui, la question, c'est plutôt de construire du politique vu du point de vue syndical que d'aller interférer dans les luttes entre les différentes composantes. On ne peut même plus parler des partis d'ailleurs, parce qu'ils sont quand même en pleine défaisance. Donc les différentes composantes politiques, je pense que si le syndicalisme arrivait lui-même d'ailleurs à construire des politiques unitaires, je pense que ça peserait sur le champ partisan beaucoup plus que en s'occupant des affaires internes entre les différents candidats présumés à la présidentielle. Voilà, en tout cas, merci pour vos commentaires. Moi, j'en fais mon miel. Je m'en resservirai. Je glisse. J'ai essayé d'aller un peu au-delà de ce texte. L'idée était de le faire grossir, mais finalement, il deviendra un peu autre chose. Je vais en faire un petit bouquin que je suis en train de terminer et qui, je pense, permettra d'aller un peu plus au fond et de manière moins allusive que ce qui est contenu dans certains morceaux de ce texte.